Vous n'êtes pas cassé. Arrêtez de vous réparer et commencez à vous diriger. Cette phrase va probablement bouleverser votre façon de voir l'amélioration personnelle et je vais vous expliquer pourquoi dans les 20 prochaines minutes. Si vous avez déjà ressenti que malgré tous vos efforts pour vous améliorer, quelque chose ne va toujours pas, cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous pour un rappel hebdomadaire que vous êtes déjà assez et que vous pouvez évoluer sans vous détruire. Aujourd'hui, nous plongeons dans une idée révolutionnaire inspirée par Dale Carnegie, l'auteur du célèbre livre « Comment se faire des amis et influencer les gens ». Carnegie avait compris quelque chose de fondamental, que beaucoup d'entre nous ignorent encore aujourd'hui. L'acceptation de soi n'est pas l'ennemi de l'amélioration, c'est sa condition préalable. Pensez-y un instant. Combien de temps avez-vous passé à essayer de corriger vos défauts, à lutter contre vos faiblesses, à vous critiquer pour ne pas être à la hauteur de vos propres attentes? Carnegie lui-même a découvert que les personnes les plus influentes et les plus heureuses n'étaient pas celles qui avaient éliminé tous leurs défauts, mais celles qui avaient appris à travailler avec leur nature humaine plutôt que contre elle. L'idée centrale que nous explorons aujourd'hui est simple, mais révolutionnaire. Vous êtes déjà suffisant. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas grandir ou évoluer. Cela signifie que votre valeur en tant que personne n'est pas conditionnée par vos performances ou vos réalisations. Cette distinction va changer votre approche de l'amélioration personnelle. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah est développeuse web, trentenaire, et depuis des années, elle suit des cours en ligne, lit des livres de développement personnel et passe ses week-ends à essayer de corriger ce qu'elle perçoit comme ses défauts. Elle se dit qu'elle procrastine trop, qu'elle n'est pas assez confiante, qu'elle devrait être plus organisée, plus disciplinée, plus sociable. Sarah représente parfaitement ce que j'appelle le piège de la réparation infinie. C'est cette croyance toxique que nous sommes fondamentalement défaillants et que nous devons constamment nous réparer pour mériter le bonheur, le succès ou même l'amour. Ce piège se manifeste de 3 façons principales. Premièrement, le perfectionnisme paralysant. Nous fixons des standards impossibles à atteindre, puis nous nous flagellons quand nous échouons inévitablement à les respecter. Nous reportons nos projets, nos relations, notre bonheur, jusqu'à ce que nous soyons enfin parfaits. Spoiler alert, ce jour n'arrive jamais. Deuxièmement, l'autocritique constante. Notre dialogue intérieur devient un tribunal permanent où nous sommes à la fois l'accusé, le procureur et le juge. Nous nous parlons d'une manière que nous n'accepterions jamais qu'un ami nous parle. Nous collectionnons nos erreurs comme des preuves de notre insuffisance fondamentale. Troisièmement, la comparaison compulsive. Nous mesurons constamment notre valeur par rapport aux autres, créant une hiérarchie artificielle où nous finissons toujours par nous sentir inférieurs. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène en nous montrant les versions retouchées de la vie des autres. Le problème avec cette approche de réparation infinie, c'est qu'elle repose sur une prémisse fausse, que vous êtes brisé et devez être réparé. Cette prémisse crée un cycle vicieux. Plus vous essayez de vous réparer, plus vous renforcez l'idée que quelque chose ne va pas chez vous. C'est comme essayer de sortir des sables mouvants en vous débattant. Plus vous luttez, plus vous vous enfoncez. Carnegie avait observé que les personnes les plus charismatiques et influentes qu'il rencontrait n'étaient pas parfaites. Elles avaient leurs défauts, leurs quirks, leurs limitations, mais elles avaient appris à les accepter et à travailler avec plutôt que contre. Elles comprenaient intuitivement la différence entre être suffisant et être parfait. C'est ici que nous devons faire un virage radical. Je l'appelle le virage assez. Au lieu de partir du principe que vous êtes défaillant, commencez par reconnaître que vous êtes déjà suffisant. Cette suffisance n'est pas de la complaisance ou de la paresse. C'est la reconnaissance de votre humanité fondamentale et de votre droit d'exister et d'être heureux tel que vous êtes maintenant. Pour comprendre ce virage, nous devons distinguer 2 concepts que nous confondons constamment, la valeur et la performance. Votre valeur en tant qu'être humain est innée, inconditionnelle, et ne peut pas être diminuée par vos erreurs ou augmentée par vos succès. Vous avez de la valeur parce que vous existez. Point final. Votre performance, en revanche, est variable. Elle fluctue selon vos efforts, votre état d'esprit, les circonstances, votre énergie. Elle peut être améliorée, perfectionnée, développée, mais elle ne détermine pas votre valeur. Cette distinction est cruciale. Quand vous confondez valeur et performance, chaque erreur devient une attaque contre votre identité. Chaque échec confirme votre insuffisance supposée, mais quand vous séparez les deux,
Vous pouvez améliorer votre performance sans remettre en question votre valeur. Vous pouvez échouer sans être un échec. Imaginez un musicien qui joue du piano. Sa valeur en tant que personne ne dépend pas de sa capacité à jouer parfaitement. Même s'il rate une note, oublie un passage ou joue de manière décevante, il reste un être humain digne d'amour et de respect. Mais il peut certainement améliorer sa performance en pratiquant, en étudiant, en se concentrant. Cette analogie s'applique à tous les aspects de votre vie. Votre valeur n'est pas déterminée par votre réussite professionnelle, votre apparence physique, vos relations ou vos réalisations. Ces domaines relèvent de la performance et peuvent être développés, mais ils ne définissent pas qui vous êtes fondamentalement. Maintenant que nous avons établi cette distinction, parlons de stratégies pratiques. Avant d'ajouter de nouvelles habitudes ou compétences à votre vie, nous devons d'abord soustraire les comportements qui vous sabotent. Je les appelle les 3 habitudes d'auto-sabotage. La première habitude à éliminer est l'autodépréciation. C'est cette voix intérieure qui vous dit constamment que vous n'êtes pas assez bon, assez intelligent, assez talentueux. Cette voix ne vous motive pas, elle vous paralyse. Reconnaissez-la quand elle apparaît et refusez consciemment de lui donner du pouvoir. Remplacez l'autodépréciation par l'autocompassion. Parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami dans une situation difficile. Au lieu de dire « je suis nul, je n'y arriverai jamais », dites « c'est difficile maintenant, mais je peux apprendre et m'améliorer ». Cette simple reformulation change tout. La deuxième habitude toxique est de faire des promesses excessives, que ce soit à vous-même ou aux autres. Nous avons tendance à surestimer ce que nous pouvons accomplir à court terme et sous-estimer ce que nous pouvons réaliser à long terme avec de la constance. Les promesses excessives créent un cycle de déception et renforcent le sentiment d'insuffisance. Apprenez à dire non même à vous-même. Choisissez moins d'objectifs, mais engagez-vous pleinement sur ceux que vous choisissez. Une seule habitude maintenue pendant 6 mois vaut mieux que 6 habitudes abandonnées après 2 semaines. La troisième habitude d'auto-sabotage est la rumination excessive. C'est cette tendance à ressasser continuellement vos erreurs, vos regrets, vos inquiétudes. La rumination vous fait revivre indéfiniment des expériences négatives et vous empêche de vivre pleinement le présent. Quand vous vous surprenez à ruminer, posez-vous 3 questions simples. Est-ce que cette pensée m'aide à résoudre un problème concret? Puis-je faire quelque chose maintenant pour améliorer la situation? Si la réponse est non aux 2 premières questions, est-ce que cette pensée mérite vraiment mon attention en ce moment? Maintenant que nous avons fait de la place en éliminant ces comportements saboteurs, nous pouvons introduire le cadre 3-2-1. C'est une structure simple mais puissante pour cultiver l'acceptation de soi tout en continuant à grandir. 3 forces innées. Identifiez 3 qualités positives que vous possédez naturellement. Ce ne sont pas des compétences que vous avez développées ou des réalisations que vous avez accomplies. Ce sont des aspects de votre personnalité qui vous viennent naturellement. Peut-être êtes-vous naturellement empathique, curieux, persévérant, créatif ou loyal. Reconnaître ces forces vous aide à construire sur vos points forts plutôt que de vous épuiser à corriger vos faiblesses. Carnegie avait remarqué que les personnes les plus influentes maximisaient leurs forces naturelles, plutôt que de perdre du temps à essayer de devenir quelqu'un qu'elles n'étaient pas. 2 limites claires. Acceptez 2 limitations que vous avez et arrêtez d'essayer de les changer. Peut-être n'êtes-vous pas naturellement matinal, ou vous avez du mal avec les détails, ou vous n'aimez pas les grandes foules. Au lieu de lutter contre ces aspects de votre personnalité, apprenez à composer avec eux. Cette acceptation ne signifie pas la résignation. Si vous n'êtes pas matinal, organisez votre journée en conséquence, plutôt que de vous forcer à vous lever à 5 heures. Si vous n'aimez pas les détails, trouvez des systèmes ou des partenaires qui vous aident dans ce domaine. Travaillez avec votre nature, pas contre elle. Une micro-action quotidienne douce. Choisissez une petite action que vous pouvez faire chaque jour pour vous traiter avec bienveillance. Cela peut être aussi simple que prendre 5 minutes pour méditer, écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ou faire une promenade sans objectif particulier. L'adjectif « douce » est crucial ici. Cette action ne doit pas être un défi ou une performance à réussir. Elle doit être un cadeau que vous vous offrez, un moment de connexion avec vous-même. Si vous oubliez de le faire un jour, ce n'est pas grave. Recommencez le lendemain sans vous critiquer. Pour mettre tout cela en pratique, je vous propose une expérience de 7 jours. Pendant une semaine, engagez-vous à adopter un langage sans auto-insulte. Chaque fois que vous vous surprenez à vous critiquer,
à vous dévaloriser ou à vous insulter, arrêtez-vous consciemment et reformulez votre pensée de manière plus bienveillante. Parallèlement, tenez un journal simple où vous notez votre humeur, la qualité de votre sommeil et votre niveau de concentration chaque soir. Vous serez probablement surpris de voir à quel point votre dialogue intérieur influence ces aspects fondamentaux de votre bien-être. Le premier jour sera probablement le plus difficile. Vous prendrez conscience de la fréquence et de la cruauté de votre critique intérieure. C'est normal et c'est même un bon signe. La conscience est le premier pas vers le changement. Le troisième jour, vous commencerez probablement à anticiper vos pensées autocritiques et à les attraper plus rapidement. Votre esprit commencera à chercher automatiquement des reformulations plus bienveillantes. Vers le cinquième jour, vous devriez remarquer une amélioration de votre humeur générale et peut-être même de votre sommeil. Quand nous arrêtons de nous attaquer constamment, notre système nerveux peut enfin se détendre. Le septième jour, évaluez l'expérience. Que remarquez-vous? Comment vous sentez-vous différemment? Quels changements avez-vous observés dans vos relations avec les autres? Souvent, quand nous nous traitons mieux, nous traitons automatiquement mieux les autres aussi. Cette expérience n'est pas juste un exercice temporaire, c'est une introduction à une nouvelle façon de vivre, une façon qui reconnaît votre suffisance fondamentale tout en vous permettant de grandir et d'évoluer. Pensez à la différence entre un jardinier qui lutte constamment contre la nature de ses plantes et celui qui comprend leurs besoins naturels et crée les conditions optimales pour leur épanouissement. Le premier sera toujours frustré et épuisé. Le second verra son jardin fleurir avec beaucoup moins d'efforts. Vous êtes votre propre jardin. Arrêtez d'essayer de transformer vos roses en tournesol. Créez plutôt les conditions pour que vos roses s'épanouissent pleinement. Acceptez votre nature fondamentale et travaillez avec elle, pas contre elle. Cette approche ne vous rendra pas complaisant ou paresseux. Au contraire, elle vous libérera d'une énergie énorme que vous gaspillez à vous battre contre vous-même. Cette énergie pourra être redirigée vers des actions constructives et des relations authentiques. Carnegie avait compris que l'influence véritable ne vient pas de la perfection mais de l'authenticité. Les gens sont attirés par ceux qui s'acceptent tout en continuant à grandir, pas par ceux qui prétendent être parfaits ou qui se déprécient constamment. En acceptant que vous êtes déjà assez, vous donnez permission aux autres de s'accepter aussi. Votre exemple devient une invitation silencieuse à l'authenticité. C'est l'une des plus belles contributions que vous puissiez faire au monde. Rappelez-vous que l'amélioration personnelle n'est pas une destination mais un voyage. Et ce voyage peut être entrepris avec bienveillance envers vous-même plutôt qu'avec critique et jugement. Vous pouvez grandir à partir d'un lieu d'amour plutôt qu'à partir d'un lieu de manque. L'ironie, c'est que quand vous arrêtez d'essayer désespérément de vous réparer, vous commencez naturellement à vous épanouir. Quand vous acceptez votre humanité, vous libérez votre potentiel. Quand vous reconnaissez que vous êtes déjà assez, vous découvrez que vous pouvez devenir encore plus. Voilà le paradoxe magnifique de l'acceptation de soi. Elle ne vous rend pas statique, elle vous rend libre. Libre d'expérimenter, d'échouer, d'apprendre, de grandir, tout cela sans que votre valeur fondamentale ne soit jamais remise en question. Pour résumer notre exploration d'aujourd'hui, vous n'êtes pas cassé et vous n'avez pas besoin d'être réparé. Vous êtes un être humain complexe, imparfait et magnifiquement suffisant tel que vous êtes maintenant. Cette reconnaissance ne vous empêche pas de grandir. Elle vous donne une base solide à partir de laquelle grandir. Distinguez votre valeur innée de votre performance variable. Éliminez les 3 habitudes d'auto-sabotage: l'autodépréciation, les promesses excessives et la rumination. Implémentez le cadre 3-2-1. 3 forces innées, 2 limites acceptées, une micro-action quotidienne douce. La semaine prochaine, nous explorerons un sujet connexe mais tout aussi crucial, le danger de trop voir. Nous parlerons de comment notre tendance à suranalyser et à tout décortiquer peut parfois nous empêcher de vivre pleinement. Vous ne voudrez pas manquer cette exploration de l'équilibre entre conscience et action. Écrivez ci-dessous ce que vous en avez pensé, quelle habitude de réparation vous abandonnerez en premier, et suggérez un sujet pour une future vidéo. Si cette perspective vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier aussi. Parfois, le plus grand cadeau que nous puissions offrir à quelqu'un est la permission de s'accepter tel qu'il est.